Bien, l'Iran est probablement le deuxième, voire le premier, en termes de plus grande réserve. L'Iran est l'acteur principal et l'Iran a refusé de se soumettre. Et si vous refusez de vous soumettre à l'hégémonie israélienne sur la région, vous êtes l'ennemi, car par définition cette hégémonie s'étend à nous et aux intérêts bancaires dont j'ai parlé à Londres et à New York. Et ils essayent d'isoler, dans la mesure de leurs moyens, l'Iran de la Russie. Maintenant, ils savent qu'ils ne peuvent pas complètement isoler l'Iran de la Chine, même si cela pourrait être possible à l'avenir. Mais ils veulent absolument rompre ce lien avec la Russie. La Russie est une bouée de sauvetage pour l'Iran. Et franchement, l'Iran est en quelque sorte une bouée de sauvetage pour la Russie. Rappelez-vous, l'Iran est le ventre mou de l'Asie centrale et du Caucase, dont la Russie dépend pour sa stabilité. Et le pire qui pourrait arriver serait que l'Iran se désintègre d'une manière ou d'une autre. Pourtant, c'est exactement ce que la CIA, le MI6 et le Mossad veulent faire. C'est ce qu'ils essayent de faire en Iran en y opérant et en assassinant des personnes. Il faut aussi comprendre que certainement depuis les années 1990, il y a eu de nombreux néoconservateurs en vue comme Richard Perle, Wolfowitz et d'autres qui prônent la prise de contrôle des champs pétrolifères et gaziers du Moyen-Orient. À l'époque, leur raisonnement était le suivant. Si nous contrôlons tout cela, nous tenons la Chine à la gorge. C'était dans les années 1990, lorsque l'on commençait à voir la Chine comme un concurrent potentiel et que l'on se demandait comment la contenir, en partant du principe que la Chine serait une puissance agressive, déterminée à conquérir le monde, ce qui est totalement absurde. Je ne souscris pas du tout à cette idée, mais c'était néanmoins la logique de l'époque. Donc si vous pensez que c'est important et que vous considérez cela comme un moyen de freiner, de contenir ou de restreindre la Chine, alors contrôler le flux de pétrole devient aujourd'hui très important. Cette fois, tout est centré sur Israël et l'objectif est essentiellement d'établir cette hégémonie dans la région, de prendre le contrôle de toutes les ressources pétrolières. C'est ce que veulent les banques de la City de Londres et de New York. C'est ce que veulent les oligarques milliardaires. Et au final, Donald Trump n'aurait jamais pu accéder à la Maison-Blanche sans le soutien des milliardaires du lobby israélien qui étaient déterminés à le faire élire. Il est donc maintenant en place et il fait essentiellement ce qu'ils veulent qu'il fasse.